L'accueil, disent les personnes qui viennent d'ailleurs, est la chose essentielle quand on arrive. Et les responsables pastoraux qui sont derrière moi le disent régulièrement à moi, le vicaire général, faites attention, faites attention. Les paroisses catholiques, telles qu'elles fonctionnent pour le moment, ne sont pas toujours des modèles d'accueil des étrangers, des personnes qui viennent d'ailleurs. Faites attention. Rappelez que nous sommes, au fond de nous, tous des frères et sœurs, même si nous sommes très différents, et même si pendant des années, on ne se comprend pas, parce qu'on a une culture différente, une langue différente, des coutumes, des habitudes, on ne s'y retrouve pas. Faites attention, nous disent-ils, ces responsables pastoraux, l'accueil est une chose fondamentale. Je me permets de le dire. Je me permets de le dire parce que c'est vrai, je fais beaucoup de tours dans le diocèse et jusqu'à l'extérieur, quand je vois que dans une communauté catholique, on ne fait vraiment pas attention à des personnes qui viennent d'ailleurs, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas difficile d'accueillir une fois, mais il faut rester fidèle à ce qu'on est, et donc on a à considérer tous ceux qui viennent comme étant des frères et sœurs dans le Christ, s'ils sont chrétiens, en humanité, s'ils ne le sont pas. Frères et sœurs, c'est une chose importante que l'accueil. Et c'est pas simplement des gens qu'on aide, mais c'est ensemble construire un monde meilleur. Et nous fêtons aujourd'hui, c'est le 100e anniversaire de la journée du migrant et du réfugié. Ça a été décidé juste avant la Première Guerre mondiale. Et bien voilà, 100 ans après, c'est toujours coloré de la situation de l'époque. Et pourquoi est-ce que cela changerait quand on voit l'évolution des mentalités et de l'aspect économique du monde? Aussi, je remercie vraiment le service pastoral des migrations pour le travail qu'il réalise et surtout pour nous rappeler à tout le monde, que nous soyons d'ici ou venant d'ailleurs, que nous avons à construire un monde meilleur. Et nous avons à travailler, je le dis alors à l'évêque, nous avons à travailler en bonne intelligence avec les responsables politiques et les autorités publiques de la société. Nous ne sommes pas là pour faire des leçons, mais nous sommes là parce que nous avons chacun nos responsabilités et en même temps, nous avons à travailler ensemble, chacun suivant ce que nous sommes et notre mission dans la société ou dans l'Église. Je ne dis jamais de mal, vous l'aurez peut-être constaté en disant, je ne dis jamais de mal des gens qui ont des responsabilités politiques et je remercie toujours publiquement les personnes qui se sont engagées. Ce n'est pas toujours simple, on perd parfois sa santé et parfois on n'a pas des budgets suffisants. Mais nous avons à œuvrer ensemble pour chercher le bien de tous et là, dans des débats, dans des discussions, on peut échanger, partager. Nous allons continuer cette liturgie avec des responsables pastoraux qui sont de toutes les couleurs. On pourrait imaginer, oh, ça fait Monseigneur, c'est transitoire tout ça. Dans 50 ans, eh bien, de nouveau, ce sera comme il y a 50 ans. Eh bien, non. Et quand on a des réunions d'évêques au plan mondial, on se rend compte que c'est ainsi partout. Donc, nous avons à vraiment avoir un œil positif sur les grands changements profonds qui se produisent. Et nous avons à accepter, si jamais il y a quelque chose en nous qui résiste,
mais nous avons surtout à proposer de nouvelles méthodes, de nouvelles manières, de nouveaux liens, de nouvelles relations, pour que tout le monde, quelle que soit sa religion ou sa non-religion, puisse sur cette planète avoir un respect de sa dignité et pouvoir, avec les autres, avoir des responsabilités après un temps de formation et un temps de stage. Puissions-nous, avec le Seigneur Jésus, qui enlève le péché du monde, dit Jean-Baptiste, travailler contre l'éradication de tout ce qui fait mal, et puissions-nous accueillir la vie qui nous donne Dieu en abondance.